Bon meilleur matin. J'ai un meilleur matin un peu spécial à faire ce matin. Tout d'abord, je voudrais te parler du malaise que je ressens intérieurement depuis un bon bout. Ça fait 15 ans maintenant que je travaille comme travailleur autonome à aider les gens à devenir plus conscients. Par la massothérapie, oui, c'est comme pour moi une porte d'entrée, mais aussi par des conversations, des enseignements sur la conscience, sur les lois de la vie, sur le lâcher-prise, s'aimer, l'ego, tout ça. Tout ce que tu connais, parce que si tu écoutes la vidéo, c'est parce que tu connais ces choses-là, toi aussi. Et ce que j'avais envie de partager ce matin, c'est un peu par rapport à ce malaise-là que j'ai depuis, je dirais, 1 an et demi à 2 ans. En fait, ça a commencé il y a plus longtemps que ça, il y a peut-être 5 ans. Il y a eu un moment donné où je me suis questionnée vraiment beaucoup. Est-ce que j'arrête tout ça? Parce que j'ai l'impression de répéter toujours les mêmes choses. Et oui, je sais que les gens, ça leur fait du bien parce que j'ai des commentaires dans ce sens-là. Mais c'est que je cherche depuis toutes ces années-là une autre voie. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, tout est accessible, hein? Toutes les informations, c'est facilement accessible. Puis pour beaucoup de sujets, c'est gratuit. Les gens sont plus informés. Donc, ça m'amène à ce malaise-là de comment je dois transformer ma façon d'intervenir avec les gens parce que j'ai l'impression de dire des choses qu'ils savent déjà mais qu'ils n'appliquent pas. C'est sûr que pour moi, là, savoir, c'est pas ici que ça se passe, hein? C'est ici. Puis c'est ce que la majorité des gens, ce qui arrive, c'est ça. C'est qu'on sait plein de choses là, mais qu'on les vit pas, donc on voit pas les résultats de tout ça. Mais, tu sais, je suis une personne positive qui croit au meilleur. Je suis une personne optimiste. Mais je m'oblige aussi à être vraie et regarder les choses en face. Tu sais, je suis une personne authentique. En tout cas, je cherche à être la meilleure personne que je suis, que je peux être. Et je suis une amoureuse. J'aime la vie, j'aime les gens. Et je souhaite que les gens soient pleinement heureux, tu sais. Je crois que tout est parfait, que tout a sa raison d'être, que chaque chose est à sa place. Mais je peux plus fermer les yeux. Je peux plus fermer les yeux sur le monde qui nous entoure. Et je cherche à sortir de mes jugements et tout ça, mais il reste que malgré tout ce que je sais et malgré la conscience que j'ai, je m'adresse à toi ce matin parce que je veux m'adresser à des gens, des guerriers de lumière comme moi, des rebelles de l'âme comme moi. Est-ce que tu sens que tu appartiens à ce monde? Tu sais, ce monde-là dans lequel on nous a placés, tu sais, qui ne correspond pas nécessairement aux valeurs profondes que toi tu as aussi. De voir comment... Puis là, tu sais, j'ai des émotions ce matin parce que j'en arrive aujourd'hui à... Tu sais, ce ras-de-bol-là que j'avais il y a 5 ans à peu près, je me disais, à quoi ça sert d'aider les gens quand l'humain peut être si méchant, détruire la planète,
faire souffrir les animaux, faire souffrir les enfants, manipuler les gens pour faire de l'argent, utiliser les gens pour être à une position de pouvoir et chercher à obtenir des faveurs en n'ayant aucune conscience du mal qu'ils font aux autres, tu sais. C'est de ce monde-là que je veux te parler ce matin. Parce que, bon, peut-être que c'est pas, sûrement pas étranger pour toi, le fait qu'il y a une élite mondiale, qu'on est géré par des gouvernements, des gouvernes, trait d'union, qui nous représentent pas vraiment. Tu sais, pourquoi j'ai pas voté depuis les quelques dernières élections? C'est parce que pour moi, oui, je sais que si je vote pas, j'ai pas de voix à me plaindre, mais il y a personne qui représente ce que j'ai envie de voir au gouvernement. Donc, pour moi, ça m'inspire même pas d'aller voter. Parce que ce monde-là qu'on a placé pour nous, en tout cas, nous représente pas. Et tu sais, c'est pas le monde qu'on a envie de voir. Et c'est ça que j'avais envie de te parler ce matin. Ce matin, j'ai envie de partir en guerre. Mais pas une guerre de violence, de haine, de souffrance, de sang. Puis le mot guerre est probablement mal adapté, tu sais. Mais c'est juste que j'ai envie de plus fermer les yeux sur ce monde-là dans lequel on nous a plongés sans nous demander notre avis, tu sais. Puis quand on est des personnes spirituelles, des personnes positives, des bonnes personnes, on a tendance à rien faire. À être là et regarder et se plaindre dans notre salon ou, tu sais, juste vivre avec ce malaise-là en regardant ça se dérouler, impuissant, de voir, tu sais, que nos écoles correspondent plus à ce qu'on a besoin, que les écoles sont devenues des usines à petits moutons pour se taire et continuer de faire vivre les multinationales, qu'on continue de se taire, de regarder le pot se faire légaliser ici au Québec pour encore endormir les gens et qu'ils soient... donc, tout est correct, tout est parfait. De regarder comment les multinationales, tous les produits ou presque qu'on nous annonce dans les publicités à la télé, ça c'est un autre sujet, que tous les produits qu'on met dans notre alimentation qui nous empoisonnent, tous les dommages qu'ils font à la terre pour abuser de ses ressources et polluer, la télévision qui endort les gens, qui leur permet d'endormir ce malaise-là, puis de continuer à travailler pour enrichir encore les multinationales et mettre l'argent dans les banques qui sont archi riches et qui abusent de notre argent, qui nous donnent un minuscule retour quand on met notre argent dans notre compte, qui l'utilisent x10, x20 pour faire 5 fois plus de profit en le prêtant à d'autres personnes. T'es pas tanné, toi, de tout ça. Tu sais, on est là, on regarde ça passer, puis on fait rien. Je te parle pas de rébellion, là. Je te parle pas d'aller faire des manifestations dans la rue. Je te parle pas de haine. Je te parle de rien de ça, là. Tout ce que je te parle ce matin, c'est que notre pouvoir en tant que guerrier de lumière, c'est les choix qu'on fait. On est complice de tout ça. C'est ça que je suis tannée ce matin, que j'ai envie de partager. Si tu te sens interpellé par ça, là,
On est complice de tout ça en continuant de... Bon, je pourrais continuer longtemps. Là, il y a les vaccins qui viennent de me venir en tête, les médicaments, tout ce qu'on met dans l'air, dans l'eau, dans la nourriture qui nous empoisonne pour qu'après on ait besoin de médicaments. Il y a d'autres voies, il y a d'autres solutions. Mais tant qu'on est là, à se taire et à choisir tous ces produits-là, comme le Nutella, qui est bon, oui, j'adore le goût du Nutella, même si c'est fait de cochonneries, mais quand j'ai su que ça détruit des forêts complètes pour planter de l'huile de palme, qui est vraiment pas bonne pour notre santé, puis qui détruit des écosystèmes pour faire de l'argent, c'est tout ça. Plus j'en sais, plus je suis découragée. Découragée de cet être humain-là qui n'est même pas humain, tu sais. C'est ça que j'ai envie de te partager ce matin. C'est ce ras-de-bol-là que j'ai. Puis oui, même si je crois que tout a sa place, que, tu sais, dans la conscience, on inclut tout, on juge rien, mais c'est pas de juger ce qui est là. Ces humains-là font des choix qui détruisent. Nous, en tant que guerriers de lumière, on peut faire des choix qui construisent, de plus être complices de tout ça, d'acheter ces produits-là, de continuer d'écouter la télé pour s'endormir. Réveille-toi. Tu sais, c'est comme... Ils veulent nous diviser. Réunissons-nous. Ils veulent nous séparer. Restons ensemble. On n'est pas seuls. Ils veulent nous isoler. Continuons de communiquer. Continuons de vouloir être ensemble. On n'est pas seuls. On est plein. On est des millions de personnes. On est plus nombreux qu'eux. Notre pouvoir, c'est le choix. J'arrête pas d'en parler dans mes vidéos. Puis c'est pas pour rien. Hier, ça me fait du sens. J'ai comme vu clair à travers ce malaise-là. Et c'est ça, ce malaise-là, que je te parlais tantôt. On a des fausses croyances que si on est positif, non, tu sais, être positif, là, c'est pas de fermer les yeux sur ce qui est négatif. Être optimiste, c'est pas renier ce qui est déplaisant. On peut être des bonnes personnes puis dire non. Puis c'est notre responsabilité parce que c'est le monde qu'on est en train de participer à créer pour nos enfants. Ça va être quoi? Ça va finir comment, ça? Ça va aller jusque où? Mais on est là, nous, on est des acteurs de changement. Puis je sais que si tu es encore là à écouter cette vidéo-là, c'est parce que toi aussi, tu es un guerrier de lumière, puis que toi aussi, tu en as assez de ça. Mais on est là, chacun dans notre salon, à pas savoir quoi faire. C'est la pilule bleue ou la pilule rouge? Est-ce que tu as, comme dans le film La Matrice, que c'est présenté à Néo, est-ce que tu as envie de continuer à prendre la pilule bleue, continuer de dormir là-dessus en sachant tout ça, ou de prendre la pilule rouge, de passer à l'action, d'ouvrir les yeux sur cette réalité-là, pas pour la juger, pas pour juger ces gens-là qui font tout ça, là. Chacun est libre de ses choix, mais on est complice. Si tu es dans un magasin, puis que tu vois un parent donner un coup de poing à son enfant, est-ce que tu vas rester là à réagir en continuant de sourire, en faisant comme si tu n'avais rien vu, en ignorant ce qui dérange? C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. On continue d'être les complices de ça. Et ce que j'ai envie de déclarer ce matin, cette rébellion-là, mais c'est une rébellion de lumière. C'est pas une guerre au sens où on la connaît, là, mais c'est qu'on se tienne ensemble. C'est qu'on fasse les choix pour sortir de cette matrice-là, de créer un monde qui nous ressemble,
avec les besoins qu'on a, nous. Notre besoin de profondeur, notre sentiment de toujours avoir été différent, sans trop savoir pourquoi ou c'est quoi cette différence-là, puis d'avoir cherché un temps à rentrer dans le moule, parce que c'est ce qu'on nous pousse à faire. D'avoir cherché d'être comme tout le monde. Et pourtant, en ayant cette espèce de flamme-là à l'intérieur qui dit « Voyons, ça n'a pas de sens, il doit y avoir autre chose. Je peux pas croire que c'est comme ça. » Ben, c'est nous, c'est les guerriers de lumière. Il y a plusieurs années, je me demandais pourquoi je recevais toujours des gens en consultation qui fitaient dans ce modèle-là. Et j'ai compris à un moment donné que j'avais un rôle à jouer, mais ça m'a pris du temps de trouver exactement quel rôle. Puis j'ai été docile une grande partie de ma vie à entrer dans cette matrice-là et me taire. J'ai plus envie de me taire. J'ai envie de créer un monde avec toi qui nous ressemble. Tu sais, il y a des écoles qui peuvent être créées, des écoles alternatives qui vont vraiment répondre aux besoins des gens. On a des enfants, on endort nos enfants avec le Ritalin pour que la future génération soit encore plus docile que nous. Ça va aller jusque où tout ça? J'ai le goût de mettre en place des trucs pour les gens comme toi, comme moi, pour que, tu sais, c'est possible de vivre sur cette planète sans participer à ce monde-là. Il y a des mouvements, je le sens depuis plusieurs années, comment il y a un mouvement qui est en train de se créer, un mouvement de conscience. On voit de plus en plus de gens aller se créer des communautés retirées dans le bois qui cultivent leurs propres légumes, qui vivent autrement, les maisons écologiques, les panneaux solaires, les véganes. Puis, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas à entrer dans tout ça si ça ne te parle pas, là. Mais c'est tout ça, ce sont tous des vecteurs de changement, des créateurs de changement qui participent à créer leur propre monde en sortant de cette matrice-là qui ne nous convient pas à nous. Arrêtons de faire semblant qu'il ne se passe rien. Arrêtons de participer, d'être complices à ce monde-là qui est en train de s'auto-détruire. Il faut être aveugle pour ne pas voir ça, là. Puis, je le répète, là, je suis une personne extrêmement positive qui cherche à voir le meilleur, mais ça ne veut pas dire, pour moi maintenant, ça ne veut pas dire de renier la réalité. Et si je me mets des œillères comme ça, pour ne pas voir tout ça, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien. Les armes du guerrier de lumière, c'est la transparence, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est de connaître mes valeurs et de vivre selon mes valeurs, d'être l'incarnation de mes valeurs. Si le respect, pour moi, c'est important, et tu sais, je te parlais de l'ego spirituel hier, tout fait un lien, là. Si pour moi, ce qui est important, c'est l'amour et la spiritualité, la lumière, ben, je peux pas rabaisser quelqu'un ou le ridiculiser s'il croit pas comme moi. Tu sais, c'est ça, être authentique. C'est incarner les valeurs qui sont importantes pour moi. Si, pour moi, la vie, c'est important, mais je me mets une poutre dans l'œil, pas juste un grain de sable, mais je me mets une poutre dans l'œil en continuant d'observer les massacres comme ça. Puis oui, là, je te parle de massacre en me disant que tu comprends ce que je veux dire, mais tu sais, juste à regarder sur Internet, je pourrais passer la journée à t'en parler, là. Le massacre des animaux, le massacre de la planète, le massacre de nos enfants. Puis, oui, c'est vrai que, tu sais, tout seul dans notre salon, on se sent impuissant.
mais on peut faire des changements en commençant par nos choix personnels, de la vie qu'on vit, de notre mode de vie. Puis nos armes aussi, c'est la transparence, c'est l'amour. C'est pas la haine. Ça sert à rien de mettre de l'énergie contre ça. Tu sais, Mère Teresa disait, si vous faites une manifestation contre la paix, je participerai pas. Mais si vous faites une manifestation contre la guerre, excuse-moi. Mais si vous faites une manifestation pour la paix, mais là, ça va me faire plaisir de participer. C'est un peu ça que je veux te donner comme message ce matin. C'est que nos armes à nous, c'est la paix, l'harmonie, l'amour. Mais la paix, l'harmonie, l'amour, c'est plus de fermer les yeux. De faire comme si il se passait rien. C'est pas de mettre notre énergie à détester ça ou à combattre ça. C'est de faire des choix différents qui mettent dans la balance le poids de nombre de personnes conscientes que nous sommes. Et si on arrête d'acheter des produits qui nous détruisent, si on change notre mode de vie, bien, on fait pencher la balance de notre côté et à un moment donné, ça ne pourra plus continuer dans cette période d'abus-là. Tu me suis? Je vais préparer un sondage et je vais l'inclure dans la description de cette vidéo-là. Et j'aimerais que tu prennes le temps de répondre. Ça va prendre 2 minutes. Parce que je veux communiquer avec toi, le guerrier de lumière. J'aimerais que si cette vidéo-là t'a parlé, que tu le partages. On est plein de personnes, mais on se sent seul dans notre salon et impuissant. Ce sondage-là que je veux mettre en place, je veux savoir c'est quoi que tu sens qui te garde dans la matrice. C'est là où tu te sens coincé, là où tu ne sais pas quoi faire, en sachant très bien que tu participes à ça. C'est ça que je veux connaître. J'ai un projet que je veux mettre en place pour t'aider et pour m'aider, moi, à sortir le plus possible de cette matrice-là et de créer ce monde-là qu'on a besoin de créer ensemble. Parce qu'en fait, il y a plusieurs mondes qui peuvent coexister. On est dans un monde multidimensionnel. On n'est pas obligé de participer à ce qui nous est proposé si ça ne fait pas notre affaire. Donc, s'il te plaît, en tant que guerrier de lumière, cultive ta lumière, fais-la grandir, utilise tes armes, ton choix, ton authenticité, vis selon tes valeurs. Réponds au sondage que je vais mettre aujourd'hui en lien dans la description de cette vidéo-là et partage cette vidéo-là. Parce qu'on est plein, il faut se retrouver, il faut travailler ensemble. Je t'envoie plein d'amour et de lumière. Sœur ou frère, guerrier de lumière. À bientôt.